Bonjour YouTube, vidéo 2 de Game Deck. Désolé pour la fin abrupte de la vidéo précédente, j'ai eu un petit souci qui m'a forcé à finir vite. Donc on va reprendre là, j'aurais voulu confronter le père avant, mais euh, on va d'abord faire ça. Hop. Fuck, how long do you expect me to wait? Euh, Preuve qu'il bat son fils. J'en retrouve vous en train de vous battre. Il s'effondra alors que sa colère s'évapora, laissant place qu'à la tristesse. Il n'était plus un puissant directeur, mais un homme brisé et fatigué. Qu'allez-vous faire? Vous renseigner à propos des filles. Qu'est-ce qui se passait avec ces filles? Mon fils a abusé de femmes, des employés, utilisé mon autorité et leur a promis des choses. Il en a même menacé. Il fallait que j'intervienne, que j'essaie de réparer ces erreurs d'une façon ou d'une autre. C'est mon enfant. Sauvez-le. Je vous le demande en tant que père, hein. Mais je vous paierai en tant que directeur. Sortez-le de là et je ferai tout ce que vous voulez. Conservez la preuve. Je vais garder la preuve, elle pourrait m'être utile un jour. D'abord il se tue, puis il essuyait ses larmes, et c'est vrai que là, vous voulez un moyen de pression, très bien. Sauvez simplement mon fils. Euh... Qui a accès à la pièce au divan? Mes invités et moi, seul Fredo utilise quand je suis absent. Il regarda la femme sur le divan. Du moins c'est ce que je croyais. J'ai besoin d'accès à votre ordinateur. Il me regarde comme si c'était... Je me demandais si c'était absurde. Parce que voilà ce qu'on va dire. Je n'ai rien entendu et je ne sais pas... Je ne vais pas appeler la sécurité. Et vous allez faire semblant d'être un professionnel. Alors... qu'est-ce qu'il y a dans le codex encore? Réalium. Type de personnalité rouge. Honnête, vif d'esprit, pragmatique. C'est quelqu'un vous attaque verbalement sans raison apparente, vous interrompt et attend des solutions sans analyse détaillée, il sera probablement de cette typologie. Les rouges préfèrent les faits, surtout ceux qui leur permettent d'obtenir ce qu'ils veulent. Concernant les défauts de cette typologie, les plus notables sont l'usage excessif de l'autorité et une façon de parler, parfois même d'agir brutale, qui entraîne souvent. Blablabla, introduction, ouais, ok. Ouais, bon, on va pas tout lire, hein, ça va être long. Et du coup, je dois avoir une profession disponible, non? Ah non. Parce que là, j'ai tout à 1. En fait, il me faut absolument un truc à 2. Ok. Non, mais c'est là que je... C'est quoi ça? Je vais chercher dans le jeu vice-versa. Fredo se trouve peut-être encore dans le jeu vice-versa, le monde pour adultes. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, là, il me dit, par rapport à ce que j'ai, c'est logique que je choisisse ça, en fait, c'est ça. Fredo se trouve peut-être dans le jeu vice-versa. Oui, bah, a priori... Chercher dans le jeu vice-versa. Ok. Et là, je dois faire quoi, du coup? Rassembler les indices ou faire une déduction. Informer Higgins de votre décision. Fuck, how long do you expect me to wait? Il serrait et desserrait ses poings de façon répétée, tentant de contrôler ses émotions. Monsieur Higgins, j'ai pris une décision concernant Fredo. Je vous écoute. Fredo pourrait être dans vice-versa, le monde réservé aux adultes. Vous savez, du sexe et de la violence. Je devrais chercher là-bas. C'est ce que je craignais. Faites ce que vous avez à faire. Les coûts d'accès à ce Virtualium sera pris en charge. Je m'occupe des dépenses. Utilisez le divan disponible pour se connecter au jeu. Ah, je peux... Ah, j'avais pas vu vite. On aurait dit des vêtements timides, mais c'était pas changé. Oui. J'ai trouvé Wactel dans sa poche. Montre-moi ton Wactel et je te dirai qui tu es. Bien, j'allais le découvrir. Consultez les messages envoyés. Quelques simples messages peuvent en dire long sur la personnalité de quelqu'un. Ce garçon avait l'air très sensible. Dans l'un de ses messages adressés à Fredo, il exprimait sa déception face à une promesse que le jeune Higgins avait brisée. Son ami semblait avoir abusé de sa confiance à de multiples reprises.
Dans son dernier message, Fredo disait que son 16e anniversaire approchait. Il voulait convaincre Timmy de jouer à un jeu pour adultes. Un divan 11 bits, en parfait état de fonctionnement. Un modèle dernier cri, bien sûr. Le boîtier était légèrement desserré. Enlever la plaque. Le panneau était fixé de vis en placier. Heureusement pour moi, j'étais un professionnel. J'ai sorti mon multi-outil Demotrax série 3 que je porte toujours sur moi et enlevé la plaque protectrice en un rien de temps. Une bouteille se trouvait à l'intérieur du divan. Examinez la bouteille. Une simple forme épurée de la bouteille suggérait un prix indécent. Elle brillait d'une lueur bleu pâle. Je la retirai d'entre les câbles. Sur une étiquette en papier faussement vieilli, elle indiquait Demoiselle Bleue. La bouteille était vide, mais sentait le chewing-gum et les baies. Il fallait que je continue à enquêter. Il s'était passé quelque chose de grave dans VV. Fredo y était certainement, vice versa. Il fallait donc que j'aille y aille également. Bienvenue, fan de plage paradisiaque et autres jeux de Blue Whale. Ah, mais oui, bon, j'ai lu. ATH de vice versa. Chaque Virtualium possède son propre ATH, la barre de statut en haut de l'écran. Dans VV, l'ATH indique votre niveau dans le jeu, vos points d'expérience, les emplacements d'objets, ainsi qu'un compteur de mort et d'élimination. Ah oui. Merde, c'est ce que je fous ici. Qu'a donc fait Rhonda? Eh l'ami! J'aimerais d'abord dire que je ne mettrai aucun objet dans ton corps et j'en retirerai pas. Je ne suis pas comme ces détraqués. Tu as l'air d'être la seule personne normale dans cet endroit malsain et j'ai un problème délicat, très délicat. Mais voilà, je cherche ma femme. Dites-moi en plus. Et comme tu vois, je suis ici depuis 1 heure, Rhonda est introuvable, mais en même temps, je sais qu'elle me trompe. Je vais te dire un petit secret, si tu veux trouver quelqu'un, il faut aller la chercher. Aller, c'est le mot-clé ici. Bon, allons droit au but, je fais un game deck et j'ai besoin d'informations spécifiques. Un game deck, la chance me sourit. On m'a dit qu'elle jouait souvent ici et qu'elle se débrouillait bien. Tu connais le pseudo qu'elle utilise? C'était mentionné dans le titre, dans la lettre anonyme, je crois. Obscène ou quelque chose du genre. Alors tu vas m'aider? Je vais réfléchir. Qui es-tu au juste? Un raté, ça te voit pas? Ouais, t'es un raté. Un raté? J'entends rarement quelqu'un dire ça de lui. Et qu'est-ce que je suis alors? Ma femme est partie dans ce... Il chercha désespérément ses mots, mais finit par abandonner et soupira. Tu sais où elle est allée? Je comprends. Où va-t-elle? Ici, bien sûr, dans le monde est dégénéré. On m'a dit qu'elle traînait ici à faire des choses très douloureuses, alors j'ai cherché l'endroit. C'est une sorte de niveau exclusif. J'ai dépensé toutes mes économies pour venir ici, à Sodome et Gomorre, mon propre argent. Ça coûte si cher que ça de venir ici, c'est très cher. Et je ne suis pas arrivé ici directement parce que je suis qu'un raté. Celui qui m'a donné l'info voulait de l'argent. Mais moi, grand concepteur que je suis, je ne voulais pas payer. J'ai commencé à chercher par moi-même. Je me suis dit, Bob, tu fais des jeux depuis des années, tu peux pas te laisser berner comme ça. Impossible de progresser sans casque, sans casquer. Je me suis retrouvé dans des vêtements en premium, j'ai dû retourner payer l'informateur. C'est comme ça que je suis arrivé ici, sans un sou. Alors comme ça tu fais des jeux. Je n'aurais jamais fait une telle abomination. Mais ça n'a plus d'importance maintenant, j'ai été viré. Est-ce que tu sais quel skin porte ta femme? Des skis? Mais de quoi tu parles? Ma femme ne mettrait jamais des skis. Mais non, un skin du con. Tu sais, comme un avatar dans le jeu. C'est comme... Ah ça, je croyais que tu parlais d'un autre fétiche. Des gens qui se mettent des... Enfin bref. Je sais pas à quoi elle ressemble ici. Alors tu vas m'aider? Allez, accepter, je vais essayer. Très bien, je la chercherai. Vraiment, merci, il y a encore des gens bien dans ce monde. Ta femme a des préférences sexuelles particulières, des fétiches?
Selon la lettre, elle aimait repousser les limites. Comment peut-on repousser les limites dans un monde pareil? La lettre disait également tout et n'importe quoi avec n'importe qui. Pff, je préfère pas y penser. Je suis un game dev, t'as compris, ça arrive pas gratuitement. Merde, je suis un peu à sec en ce moment. Mais peut-être qu'on peut trouver un arrangement. Qu'est-ce que tu proposes? Je connais bien un moisson à foison. Et il y a une faille dans le code, je peux te dire comment l'exploiter. Ça marche. Ouf, je savais qu'on pouvait trouver un terrain d'entente. Ok, je peux pas demander. Pourquoi t'es-tu viré? Je travaille dans un système de récolte à moisson à foison. Ils m'ont donné une IA assistante et je l'ai entraîné à ajuster. Puis ils m'ont congédié. Dommage qu'ils ne l'aient pas dit avant. J'aurais pas dépensé tout cet argent pour retrouver ma femme. Ouais. Écoute, cherche quelqu'un. Peut-être que c'est un rapport avec Honda. Bon sang, je suis malade rien que d'y penser. Ouais, ok. Toi, tu me. Ouais, tu m'as quand même appris deux choses. Déjà, une faille potentielle dans un autre monde. Le connard du métro est plutôt petit et friqué, hein. Il a énervé le clan et les membres en ont après lui. Si on l'attrape, on pourra se payer le skin de Louvichon. Mais comment on va faire pour le trouver? Il a disparu. Bref, vaut mieux se mettre au boulot si on veut pas se faire virer du clan. J'ai une question pour vous deux. Yeah, le cobaye sans chapeau! Pour oser nous interrompre comme ça, t'as sûrement un truc très intéressant à dire. Je cherche un gamin qui est venu avec son ami, ils agissaient peut-être bizarrement, c'était leur première fois dans le jeu. J'ignore à quoi il ressemble, mais il portait sûrement des skins haut de gamme. L'ami du gamin était peut-être effrayé, ça vous dit un truc? Oh, ce gars! La fille interrompit son ami et devint grise. Peut-être que oui, peut-être que non, t'es qui au juste? Je suis un game deck, je mène une enquête, qu'est-ce que tu veux? Je dois le retrouver le plus vite possible, il est en danger. Comme tout le monde dans ce jeu imbécile, je parlais de vrai danger. Et alors, on a vu deux gamins avec des pseudos débiles, Tugebe et Portnawak. Le premier a provoqué un sacré bordel. Il aurait dû se faire tabasser. Les connards comme lui s'en sortent toujours. Je cherche une certaine femme, tout le monde la connaît ici, on l'appelle Obscène. Obscène, tout le monde l'a ici. Ah, tu parles d'Obscène. Mon chou, je doute qu'elle s'intéresse à toi, t'es pas à la hauteur. Je vais juste devoir retrouver. Parce que je pensais être trop chiant. Ouais. J'ai entendu parler d'un clan. De quel clan parlez-vous? Le clan On de cyberchevalerie, mon chou. Tu n'es jamais posé de questions sur l'intérêt de l'existence humaine? Tu ne t'es jamais demandé s'il y avait une puissance supérieure qui dirigeait tout? La réalité est-elle aussi réelle qu'on le pense? Je ne devrais pas me laisser entraîner dans ce charabia sectaire. Bien sûr, toute personne intelligente cherche quelque chose de plus profond à un moment donné. Comment vous êtes-vous rejoint à cette organisation? Le clan On n'accepte que les individus importants, ni plus ni moins. J'ai entendu parler d'un gros poisson qui cherche la femme se mit en colère comme si elle venait de dévoiler son plus grand secret. Comment t'es au courant? Alors comment t'es au courant? La femme soupira et leva les yeux à Mia et il nous écoutait. Bon, je savais que je ne dirais plus rien d'elle. Ouais. Je pense aussi, effectivement. Euh... Alors attends, j'ai déjà des nœuds là. Qui était... Quel était le pseudo? Bah, à mon avis, c'est Tugbe. Ah oui, en fait, ouais, c'est ça. Ok, je viens de comprendre. En gros, si je prends une décision, j'aurais ouvert un autre arbre. Ok. Quel était... Moi, je pense que c'est Tugbe. Tuggebe. Je pense qu'il est, ouais, qu'il est gay en plus. Donc,
Ah, attends, mais là, je peux débloquer des trucs. Vous savez parler au Medibot, comme arrêter une hémorragie ou stabiliser un blessé. Vous savez vous servir d'équipement médical et identifier des symptômes de maladie en état critique. Vous ne participez pas lorsque quelqu'un perd connaissance. Vous savez faire... ouais, on s'en fout de ça. Du coup, je vole ça. Je peux pas leur parler, eux? Si. Mec, laisse-moi tranquille. Il parlait à un homme de grande taille vêtu d'un manteau foncé. Il me regarda comme pour me demander de l'aide. Espèce de salopard de tricheur. Et c'est qui ça, ton garde du corps? Eh, aide-moi, ce type est malade. Sa gueule, et toi, chef, il me regarda en dégainant son arbre. Reste hors de ça. Je suivis mon instinct, je m'emparai de mon arme, puis tirai sur Z. Puis tirai Z s'effondra sur le sol en m'adressant un regard incrédule. Ok, je m'attendais pas à ça. C'est cool d'avoir tiré à vue sur une personne au pif, mais vu les circonstances, tu dois encore gagner ma confiance. I'll ask you one question. Think carefully before you answer. Je vais te poser une question, réfléchis-moi avant de répondre. T'es un putain de troll. Je suis qu'une personne ordinaire de Basseville, tout comme toi. Il affiche un sourire narquois. Je pensais m'être débarrassé de mes habitudes des trottoirs inférieurs et pourtant, tu viens de te faire un nouvel ami. Cherche un gamin, tu pourras peut-être m'aider? Vas-y, dis-moi, je vais peut-être pouvoir apprendre des choses. Je dois pouvoir... je dois retrouver les enfoirés qui ont pourri mon match. Cherche un gosse dans le réalium. Ah, bon bah pause. 2 secondes. Hop. Décidément impossible d'être tranquille aujourd'hui. Bon, bref. Je cherche un gosse dans le réalium. C'est le fils d'un riche homme d'affaires. Il s'appelle Fredo Agis. Mes programmes de triche ne sont pas assez puissants pour voir le vrai nom d'un joueur. Quel est son nom ici? Je ne sais pas encore, mais je vais le découvrir. Je dois trouver la femme de ce type. Je vois que t'as plein de talent. T'es game deck, un entremetteur, quoi d'autre? T'es un cordon bleu, tu collectionnes les perles? Il me regardait avec un sourire malicieux. Désolé, j'arrête de t'embêter. Est-ce que ton client t'a donné des détails? D'après Zappa, elle se fait appeler Obscène. Je sais pas s'il voulait dire que c'était son pseudo ou si... Ouais, comme un peu tout le monde ici, chef. Attends, Zappa est... T'as sa recherche, ça alors? Il y a bien une famille comme ça. Son pseudo est Obscène. Je l'ai vu plusieurs fois au nord de l'entrée du métro. Je crois que c'est son travail. C'est du bon travail de détective, hein. Mais en fait, qui es-tu au juste? Donnez-moi quelques informations qui te concernent. Alors tu sais pas qui je suis, hein. Il y a quelques heures, j'étais une étoile montante d'Angers Démon. Je jouais dans le match important et des trolls sont venus le gâcher. Ah, c'est le mec qu'on voyait au tout début du jeu là. T'es dans le milieu de l'e-sport? Je joue à Angers Démon. Je suis doué. J'ai jamais mal. C'était un match important. Nos sponsors le regardaient. J'ai tout gâché, putain de troll. Mais comment les trolls sont-ils retrouvés là-dedans? Je les ai vus avec leur air mauvais. Je les ai suivis ici jusqu'à une impasse. Z est ma seule piste. Les investisseurs doivent être furieux que je suis trop con. Z est ma seule piste. Ouais.
Qu'est-ce qui s'est passé au match? J'allais marquer, là, des trolls sont apparus avec des structures étranges. Je me suis figé, j'ai perdu mon saut. Et j'ai fait un rage quit. Je veux me venger. Je- Ils sont nos forces, suis-moi, tu vas pouvoir m'aider dans mon enquête et je te redonnerai ça. Pas de problème, chef. Tant que ça m'aide à penser à autre chose qu'à ma carrière. Ah, donc on peut avoir des potes? Ok, on peut avoir des potes. Combien de fois je t'ai dit d'arrêter de me foutre la pression? Ouais. Mon cher ami, je t'écris à ceci lentement parce que je sais que tu lis lentement. C'est marrant, hein. On ne t'énerve pas. Je sais que ça te saoule, que je ne réponde pas aux questions, alors je vais y répondre comme tu aimes, par ordre alphabétique. Haha. Je pense que ça ira. Je te rappelle que c'est un jeu. Le vieux n'en saura rien. Il est trop con pour vérifier l'historique de toute façon. Il a conçu le système pour qu'il soit le plus discret possible. Alors, est-ce que mes réponses te conviennent, mon petit escargot? Poutou sur le pétou. Fredo. Fredo, je ne vais pas te dire à quel point je suis triste que tu aies oublié de m'apporter le nouveau casque de BWI, le Servisio. Au cas où tu l'aurais oublié, je ne vais pas non plus te dire que c'est la troisième fois, et je ne vais pas non plus te dire que j'ai horreur que quelqu'un oublie les promesses qu'il me fait. Mais s'il me fait un photomontage de fou avec mes holofilms préférés, je ne dirai rien de tout ça. Tout comme je ne cesserai jamais d'être ton ami. Timmy. Timmy. Bon, finalement, il y a une question quand même assez importante, c'est est-ce que je peux dire n'importe quoi, me tromper, et le jeu me laisse continuer? Par exemple, moi je dirais que le pseudo, c'est ça. What do you need? Je cherche un joueur dont le pseudo est Tsugebe. Ce nom te dit quelque chose? Tsuge, ouais, j'en ai entendu parler, il cherchait apparemment un endroit isolé pour lui et sa copine. Il y a une allée ici, c'est une impasse apparemment, des choses étranges s'y passent. Ok, assez parlé de ça pour le moment, Ken. Bah c'est ça l'impasse, non? It's you. You've wasted so much of my time. Donc, si tu ne poursuis pas la vérité, tu ne seras jamais complètement libre, tu comprends? Je crois, oui. Tu m'auras ravi, beau gosse. Je pense qu'on devrait continuer cette conversation privée. File-moi tes coordonnées, on se retrouvera dans le Réalium pour parler plus longuement ou plus intimement. Ça me semble être une bonne idée. Tu veux voir un tour de magie? C'est quoi ça? Un cheval qui parle? Oh, excuse-moi, je fais une licorne. Une licorne qui fait de la magie, tu veux voir ça? Tu vas pas nous laisser tranquille, hein? Pas avant d'avoir montré mon tour. Allez, choisis une carte. Ok, comme tu voudras. Et pas un tour. C'est pas un tour, mais une nouvelle faille de troll, putain. Où Fredo s'est-il rendu après s'être connecté? Moteur puissant, châssis renforcé, elle était... Par contre, je ne comprendrais pas pourquoi on en faisait toute une histoire. Are you looking for sex or significance? Je cherche du sexe ou un sens à ta vie? Pardon? Et il y a deux types de personnes ici. Il y a ceux qui savent ce qu'ils veulent, ils recherchent le plaisir et sont prêts aux surprises. Et il y a ceux qui s'ennuient dans leur vie et qui feraient n'importe quoi pour ressentir des choses. J'aide toutes ces personnes. Tu aides les gens à trouver le sens à la vie ici? Oh, pour toi, il n'y a pas de sens ici. C'est facile d'aider les gens heureux, mais ils ne viennent pas dans ce jeu. Notre clan diffuse la vérité sur les méandres de la vie, mais ton esprit est plus fermé que les données d'une grande entreprise. Tu disais que tu aidais les gens à explorer leurs fantasmes sexuels, c'est ça?
Parfois, je suis bonne à ça, mais je ne pense pas que tu sois un partenaire adapté pour moi. Je vérifiais avec qui elle avait joué récemment, je consultais le flux du jeu et configurais l'algorithme de reconnaissance de son skin. Dans chaque holophoto, elle était avec quelqu'un de différent, on la voyait donner des ordres à un type dans l'une d'elles, Ramon. D'ailleurs, ses compagnons portaient toujours des skins exclusifs. Le dernier de la liste s'appelait Tugebe. Qui est Tugebe? Désolé mon chou, je ne parle pas de mes conquêtes, et encore moins des gens mal habillés. Je cherche un débutant qui est entré ici. Et moi, je cherche à être satisfaite, mais il me semble qu'aucun de nous n'obtiendra ce qu'il veut dans cette conversation. Ouais, effectivement. Je suis parti sans un mot, elle n'a plus rien à nous dire. Non, mais c'est pas la femme, elle s'appelle Aube, je sais plus quoi de sa femme, hein, l'autre. Une poubelle, c'était plutôt amusant d'en voir dans la plupart des jeux. Une mime, quelqu'un avait dû essayer d'utiliser, comme elle n'était pas déclenchée. Une mine, pas une mime. Déclenchée, elle avait fini la poubelle, pratique parfaitement logique. Une antipersonnelle, elle serait assez puissante pour éliminer un joueur. Graffiti. Les gens ne partageaient pas du tout les mêmes avis sur le jeu, je pensais. Que c'était de l'art. Ville et espaces virtuels sont des canevas. La graffiti est une forme de rébellion, un message. La réalité est un mirage. Ceci est réel. Le graffiti avait généralement un autre sens dans le Virtualia, comme cet endroit est différent. Inspecté. Celui-ci semblait pas avoir été fait par une IA. Les taches et les courbes irrégulières montraient qu'il avait été fait par un humain. Ouais, très bien, mais ça m'avance pas beaucoup ton histoire. Oh, le jeu est assez beau. Oui, bah Zappa, c'est lui. Oui. Yeah? Chef, c'est Penny Centaur, un membre de la célèbre équipe des Tourmenteurs, hein. Ken a fait était tel enthousiasme qu'il se mit à crier. C'est rare de rencontrer quelqu'un qui se souvient de nous. Laisse-moi deviner, tu es un joueur professionnel, hein. C'est le cas avant, oui. J'apprends un nouveau métier. T'as changé de boulot? Si je pouvais, je me mettrais à jouer illico. Je me remettrais à jouer illico. De mon temps, les joueurs étaient dévoués. Le monde se détériore. Kevin devint silencieux et baissa la tête. Il avait un skin de vétéran âgé, puissant et couvert de cicatrices. J'oublie mes bonnes manières. Bois un coup avec moi, on va discuter. Il tendit une bouteille qui sentait l'alcool fort. C'est un honneur. Ken but et rota et se concentra pour rester debout. La bouteille devait contenir un code puissant. Refusé. Pas cette fois, je suis là pour discuter. Je cherche un nouveau joueur. Je cherche un nouveau joueur. Il est passé il y a environ 2 jours. Il avait un skin hors de prix. J'en ai vu 2. Un s'est joint au troll un peu et s'est baladé dans VV comme la puanteur dans Basseville. C'était marrant de les traquer. Dans les autres Virtualia, il faut être sympa même avec les trolls, mais ici, je peux les attendre dans un coin et leur tirer à vue. T'as l'air de souvent venir ici. Je suis sûr que tu connais tout le monde. Qui sont ces trolls? C'est pas nos trolls. Eux vont de monde en monde pour embêter les gens. Vous élevez les gosses comme s'ils étaient en sucre. Ils se portent ni le Realum ni le Virtualia, ils errent sans but. Reste quelques secondes. Il me manque. J'irais bien en chasser. T'as un skin de vieux, tu es gérontophile ou quoi? C'est mon identité. De mon temps, on raillait tout le monde, les migrants, les moches, comme ceux qui forniquaient avec les mauvaises personnes. Maintenant, on accepte tout le monde sauf nous.
On nous jette. On est censé retrouver notre jeunesse ou s'exiler à Basseville. C'est de l'agisme. C'est pour ça que je veux montrer mes rides à tout le monde. Si ça leur plaît pas, qu'ils aillent se faire foutre. Oui, pourquoi pas. Ces vétérans avaient beaucoup de temps libre, moi non. Un homme qui avait l'allure d'un vieux loupard somnolait. Fais attention à ne pas le réveiller, chef. Kills Hall est dangereux. Il semblait tout juste sortir d'une sieste. Il me regardait d'un air ahuri et contractait ses muscles. Tu veux te battre, refusait de vous battre. Non, je veux discuter. Ah, dommage. Tout le monde veut discuter, commander, acheter, payer. Personne veut se battre, ni même me voler. On rejette les vieux. Qu'est-ce que tu as? Il m'observa avec méfiance et attendit comme s'il voulait... Comme s'il voulait entendre un mot de passe secret improvisé. Fais voir ce que tu as. Tu te plantes de jeu. Parler de l'enquête, ça. Cherche un gamin qui porte un skin coûteux, il s'est connecté avec un ami, ils se sont fait remarquer, c'est un euphémisme. Les sales gosses ont foutu le bordel et ont disparu, c'est tout ce que je sais. Ok, et toi? L'avatar de l'homme avait plus de 60 ans, il avait un corps d'homme fort. Il me fit un sourire chaleureux lorsqu'il m'aperçut. Tu connais, chef? Salut beau gosse, je m'appelle Trépanator. Il tendit la main vers moi à la façon des résidents des couches inférieures de la police. Je lui serrai la main. Cherche un gamin, il s'est peut-être fait remarquer à cause de son comportement. As-tu quelque chose d'inhabituel? Il me fit un clin d'œil. Occupe-toi des anciens plutôt que des gamins. Rien ne vaut l'expérience et l'habilité pour prendre son pied. Il y avait un gars comme ça, son pseudo lui allait bien, Tugebe. Il a attiré l'attention à l'entrée du niveau vers le métro. Je m'en suis occupé. Peux-tu m'en dire plus sur Tugebe? Pourquoi tu t'entêtes comme ça? Je te l'ai dit, tu ne t'intéresses pas aux bonnes personnes. C'est VV ici, essaye des trucs un peu. Hilarant. Concentre-toi s'il te plaît, dis-moi, donne-moi les infos, je saurai de ta vue. Le gamin devait être important ou plein aux as si quelqu'un flottait au-dessus de lui, c'est tout ce que je sais. Il est entré avec un ami, son nom était marrant, c'était Portnawak. Ton avatar est intéressant, j'en vois rarement des comme ça. Il se démarque par sa simplicité raffinée. Et je suppose que ce n'est pas ce que tu avais en tête, vas-y pose-moi tes questions. Je ne serai pas la première personne à le faire sans vergogne. Ton avatar est très naturel, la plupart des joueurs veulent s'embellir. Tu veux savoir pourquoi j'ai choisi de ressembler à un fossile? Pas besoin de me dorloter. Je le prends comme un compliment, j'ai payé une fortune pour cet avatar. Tu avais les moyens de devenir n'importe qui et tu as choisi un vieil homme avec des taches brunes et un nez cassé. Il me sourit avec indulgence. Tout ce qui brille n'est pas or, beau gosse. Mais j'avoue que ton apparence me plaît beaucoup. Il y a des fonctionnalités totalement inédites. Mon sang a un goût de fraise. Pour l'instant, je n'ai vu qu'un seul joueur avec un avatar dont la qualité était comparable. Pourquoi avoir choisi un tel avatar? Il me donne un semblant de réalité. C'est comme si, comme avoir une vie normale, tu comprends? Je peux voir à quoi j'aurais ressemblé si j'avais pu vieillir. Pourquoi t'as pas vieilli? Tu n'as pas pu vieillir? Comment ça? Mon corps est mort, mais mon cerveau a survécu. Je n'ai plus à me soucier de la douleur, de la fatigue et des problèmes de la vie. Je vis seulement dans le Virtualia. Je suis un Zoénet. Comment te fais-tu de l'argent si tu peux uniquement fonctionner dans le Virtualia? Je fabrique des programmes de triche, ceux qui se faisaient avant. Je suis le seul à faire ça, alors ils se vendent comme des petits pains. Ils sont tous sécurisés contre les examens externes, ils s'effacent automatiquement donc sont quasiment indétectables. Ils ont un taux de réussite de 99,99%. Dans toute ma carrière, il n'y a qu'une seule personne qui a réussi à me détecter. Qui a détecté moi? Comment quelqu'un a pu te détecter? Eh bien, je suis tombé sur un fossile encore plus vieux que moi. Et elle s'est servie d'un DDoS sur la porte d'accès d'urgence du virus. J'étais pas préparé à ça date de quand? 2040? Non, c'est plus, 250 ans après. Cette méthode est obsolète depuis des lustres. Depuis combien de temps es-tu un Zoénet? Mon avatar montre mon âge. Je suis mort avant la mue de ma voix. Mon expression le fit encore.
C'était pas si mal, la puberté virtuelle a ses avantages. Je pourrais te montrer 2 ou 3 trucs. Tu dois être cynique si tu crois que ça va marcher. Comment es-tu mort? C'est assez gênant, je voulais faire partie des Tourmenteurs, la célèbre équipe. Je suis allé dans les terres de chasse pour frimer, et puis une créature ailée m'a attrapé et m'a éviscéré. Mon véritable corps sur le divan a réagi comme si je me vidais de mon sang. Lorsqu'ils sont arrivés dans mon appartement, la nécrose était trop avancée. Penny Centaur a eu la gentillesse de payer pour sauver mon cerveau. Malgré tout ça, tu sembles heureux. C'est juste que j'ai toujours été un nomade du jeu. On m'a donné une seconde chance, mon cerveau est resté dans un étrium pendant longtemps et s'est mis à s'agiter, donc on m'a transféré dans un Rendin. Mon cerveau est maintenant dans un coffre, je rêve de revoir le Realium, certains endroits me manquent, mais un Mobrium est trop coûteux. Ok. Dommage, mais tu peux toujours revenir. Alors que je partais, il fixait mes fesses effrontément avec un sourire obscène. Oui, bon, ça il a le droit, mais... Ok. Alors, la question c'est de savoir... Alors, c'est ça l'entrée de métro? Non, c'est l'entrée tout court du jeu, ça. Ouais, je peux pas y aller, là. Et ça manque d'une carte, en fait. Ah, il y a un truc à regarder, là. Une flèche pointait le fichier que téléchargé. Toucher le fichier téléchargé les données, il contenait les règles du jeu. Et du coup, j'imagine qu'elles sont là. Ouais, bon, le type de personnalité, j'ai la flemme, puissance 1000. Conditions, c'est un joueur de qualité, ouais. Bon, c'est pareil, on va pas s'amuser à tout lire, mais... Ok. Ah, bon, la licorne, on va éviter, parce qu'on sait ce que ça va donner. C'est quoi son nom, elle? Oh, I'd love this trick better if you showed Ah, it c'est to obscène. someone else. Elle m'adresse réponse à cette dernière partie de la phrase en même temps qu'un clin d'œil encourageant. En fait, je cherche la femme de quelqu'un. C'est très mignon, Rhonda, mais comment dire... Les papillons dans mon ventre magique ne semblent pas vraiment appropriés. Pardon, mes amis, adieu. On dirait que mon ami ne t'aime pas beaucoup non plus. Je suppose que c'est un au revoir. Donc tu t'appelles Rhonda? Comment tu... Oh, tu as entendu la corne me parler. Je préférerais que tu m'appelles par mon pseudo, sérieusement, je m'occupe de toi après. Pour le moment, laisse-moi avec le cheval. Pardon de vous avoir dérangé, madame. Moi, j'ai failli oublier, quand Bob Zappa me demandera pourquoi ma Rhonda me fait-elle subir ça, qu'est-ce que je lui réponds? Ah, c'est pas possible, bon, je suppose qu'on a des choses à se dire. Ton mari veut que tu lui confirmes que tu es ici. Considère que c'est le cas, Rhonda Zappa passe énormément de temps dans le vestiarium dégoûtant pour un déviant sexuel. Tu sais comment il va réagir, ça n'en finira jamais. Écoute, j'ai une contre-proposition à te faire. Dis-lui que ce n'est pas vrai, convainc-le qu'il a tort. Je ne sais pas encore ce que je vais faire, j'ai besoin de temps pour réfléchir. J'aimerais en savoir plus sur toi, qu'est-ce que tu veux me dire à son sujet? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'avais envie de vice et je me dirige vers ça. Je cherche un gosse qui s'appelle Fredo, un gamin riche qui a probablement des problèmes, j'ai besoin d'aide pour le trouver. Pas avant que je sache comment ça s'est passé avec mon mari. Ok. Vas-y, j'accepte. Oh, tu n'imagines pas quelle fois ça parle pour moi, je crois. Je cherche un gosse, pas avant que je sache comment ça s'est passé. Ok. Je peux pas changer d'avis. Bordel, je n'arrive pas à me concentrer, je demande ce qu'elle fait en ce moment. J'ai de bonnes nouvelles, ta description correspond à plusieurs personnes, mais ta femme n'en fait pas partie, elle ne joue pas à VVV. Ouf, quel soulagement, ça fait un sacré point en moi, meilleure nouvelle du mois. Tu es quelqu'un de bien, Game Deck.
Un jeune homme plein voix n'aurait pas vu un skin cher, quelque chose. J'ai vu une femme et deux garçons. L'un était nerveux, mais l'autre avait l'air détendu. Le premier avait un beau skin, il se faisait appeler Portnawak. Ah, c'est Portnawak en fait. Je lui ai demandé s'il avait des infos sur Honda. Attends. Que sais-tu du joueur portant un skin de luxe? Je lui ai demandé s'il avait des infos sur Honda et il m'a dit d'aller me faire foutre car il avait rendez-vous avec une fille dans un endroit reculé. J'avais peur qu'il s'agisse de ma Honda alors j'ai commencé à poser des questions aux gens du coin. Mais même ces fanatiques du clan prétendaient ne pas la connaître. Heureusement, tu m'as dit que Honda ne jouait pas ici. Quelqu'un agissait bizarrement par rapport à la norme dans VV, bien sûr. Les gens criaient Porte Nawak, imbécile et sois pas méchant, Tugabé. J'ai entendu un tir. Je ne suis pas allé voir, mais je me soucie que de Honda. Ouais. Non, mais je pense que. Mais du coup, il m'a payé ou pas? Parce que. Excuse me, have you seen my wife? Mais c'est bon. T'étais censé me donner en paiement quand même. Je sais que. Enfin, t'es pas censé savoir que je t'ai menti du coup. Yes. Alors, tiens, confirmer que c'est fait. J'ai parlé à Bob, alors comment ça s'est passé? J'ai fait ce que tu m'as demandé, il ne te cherchera pas dans VVV. Parfait, j'aurai une discussion sérieuse avec lui. On dirait que je t'en dois une. Parler de l'enquête. Cherche un gosse. Après ce que tu as fait pour moi, je ferai tout ce que je peux pour t'aider. Euh, Celui avec le skin hors de prix, qu'est-ce qui lui est arrivé? Je pense qu'il était à la recherche d'un lieu isolé pour passer du temps avec sa demoiselle. Où as-tu vu Tugabé pour la dernière fois? Je sais plus trop, j'ai été pas mal occupé comme tu le sais. Mais il y a une allée au sud d'ici. Les gens vont là-bas quand ils veulent pas être vus pendant leurs petites affaires. Je cherche un gosse. Attends, deux garçons sont venus ici mettre le bordel il y a pas longtemps. L'un d'eux avait un pseudo Tsugabe, il faisait son chef avec l'autre. Il portait le skin le plus cher du jeu, le genre de skin qu'on ne pense pas vendre, mais quand on le fait, on est à l'aise un moment. Ouais, d'accord. Donc non, c'était bien Tsugabe. Dire que c'est assez. Mais l'allée sud, j'y suis allé. Mhm. C'est ça l'allée sud, l'impasse sud, non? Ah, What do you need? attends. C'est pas Ken que je voulais, c'était l'indice visuel là. Une tache de sang, peut-être celui de Fredo. En tant que technicien professionnel, je remarquais immédiatement les légères distorsions de la matière du jeu, à cause des bugs. Je pourrais en apprendre plus s'il y avait une pile de développement à proximité. Chercher la pile de développement. J'ouvris la fenêtre et fouillai le code à la recherche de la pile de développement. J'explorais le caractère Chitong à la recherche d'une séquence familière, je ne trouvais rien. Observez plus près. J'inspecte méticuleusement la tâche. Des traces de sabots. Oh. Il n'y avait pas d'animaux dans VVE, mais il y avait des trolls. Ah, ok. Je pense qu'il est allé dans cette impasse. Et du coup... Il ressemblait à un cheval alors que je m'approchais, il hennit tel un cheval. Bonjour le cheval, je suis un game deck et je ne suis pas un cheval. Il commença à mâchouiller mon manteau machinalement comme le ferait un cheval.
Je suis une licorne, et le but des licornes est d'apporter de la magie et des paillettes, du bonheur dans la vie. Chef, c'est un troll. Il n'a aucun autre skin comme le sien, je serais prudent à votre place, encore mieux, je lui remettrai une médaille. Il lança sa tête en arrière et agita sa queue. Viens ici, je vais te montrer un tour de magie. J'ai trouvé des traces de sabots dans l'allée, elles sont forcément à toi, qu'est-ce que tu faisais là-bas? La vie d'une licorne n'est pas aisée, car de magie elle est privée. Par un game tech qui mérite des tartes, et ne veut pas tirer de cartes. Il chanta. Non, mais on sait que c'est pas bon. Je suis à la recherche d'un joueur, un nouveau, avec un skin hors de prix. Je ne sais pas, je suis triste. Les licornes doivent apporter la joie à la magie. Je ne l'ai pas fait pour vous. Peut-être que si vous auriez mon tour. Il soupira de façon théâtrale et me toucha délicatement avec sa corne. Ses yeux asymétriques débordaient d'espoir. J'ai vu énormément de choses, mais pourquoi ce skin? C'est pas un skin, je suis une licorne, je trotte autour du monde, vis des aventures et apporte de la magie à tous les... et de la joie aux gens. Tu veux toucher ma corne? Tu es humain, tu te souviens? J'essayais de parler doucement, s'il l'oubliait, il allait avoir des problèmes. Tu essayes de me dire que je ne suis pas une vraie licorne, eh bien peut-être que tu n'es pas un vrai garçon, il est ni outré. Ça n'a peut-être pas toujours été le cas, mais maintenant j'ai une corne magique et je compte bien me pavaner gentiment, gaiement. Il était convaincu d'être une licorne. Renseigner sur le code qu'il a changé en cheval. Peux-tu me montrer le script qui a été lancé pour que tu es devenu une licorne? Quel script? De quoi tu parles? J'ai toujours été une licorne. Je suis né de l'imagination et des bonnes actions des enfants. Dommage, si j'avais un code comme ça, je deviendrais peut-être une licorne aussi. Ou je le donnerais à quelqu'un qui veut en devenir une. Deux licornes, c'est encore mieux qu'une seule. Il accepta de bon cœur de me donner la carte qui contenait le code. Un joker. Hmm. Ouais, ok. Donc lui, non, il faut pas que je prenne le code, là, ça tue, ça. Sa carte. Ok. Donc est-ce qu'on peut aller par là? C'est quoi, ça? Un générateur, un travail de modélisation solide. Ah non, je peux pas. Ah, ouais, du coup, j'ai tout. Bah, je pense que c'est ça, mais... En fait, je comprends pas, c'est pourquoi j'ai pas la deuxième voie. Alors... Ah oui, non, mais là j'en ai plein en fait, il faut que j'en débloque. Il faut que je débloque des trucs là. Alors, en fait, il faut peut-être que je regarde un peu ce qu'il y a après quoi. Programmeur, vous connaissez parfaitement le langage de programmation. Python, ce qui suffit. Ah, ça c'est bien. Je peux faire ça? Ok. Oui, je peux faire ça. Tricheur. Vous disposez de nombreux programmes dans votre deck qui vous permettent. Ouais. Ouais, ok. Laissez brisser. Un exercice d'équilibriste. Il faut être prêt à côtoyer les frontières de l'absurde pour faire un scandale. Oui, ok. Chirurgien sensoriel, vous connaissez le corps humain de fond en comble. Mais c'est intéressant aussi, hein. En vérité, c'est assez intéressant. Je vais quand même me spécialiser en informatique. Est-ce que j'ai de quoi en débloquer un an? Parce que du coup, j'ai plus rien, il en faut toujours au moins un. Codex, profession. Après, on sent la limite de budget du jeu, parce que par exemple, là, la zone de jeu, elle est toute petite, quoi. Mais par contre, c'est bien écrit. C'est intéressant. Comme quoi, on peut faire des choses bien. Ils ont fait un jeu très joli, par contre. Est-ce que elle, je pourrais peut-être la réinterroger maintenant que j'ai des choses? I knew you would come back. They always do. Ok, non. Je peux rien lui dire. Et en fait... Ouais, il m'a donné la carte Joker, mais je peux pas l'utiliser. On est d'accord.
Ouais, je dirais que moi il est allé là, il a tiré une carte. Il s'est retrouvé bloqué quoi. Il a tiré une carte de la licorne là. Go ahead. Euh... Ouais, attends, ok. En fait, il faut que je coche qu'il est allé dans... Bon, ma déduction c'est qu'il est allé une allée dans la partie sud du niveau. Ok. Qui pourra savoir ce qui arrive à les trolls. Bah, les trolls, ouais. Empreinte de sabot. Yes. Conseil à propos de l'incident de l'allée. Est-ce que tu sais quelque chose à propos de ce qui s'est passé dans l'allée sud? C'est pas mon secteur, je ne crois pas que quelqu'un soit censé débugger cette zone. Demande aux vieux, ils savent sûrement qui est entré là-bas. Partir. Hein. Oh, I'm a unicorn. I bring magic and joy to your humdrum life. Non mais je veux pas faire le tour, je sais que ça va être la loose le tour. Bah après les trolls je suis pas convaincu mais pour l'instant c'est la piste évidente. Yeah? Where are my manners? Have a drink with me and we'll talk. What? I'm not sleeping. T'as des informations sur la dernière altercation qu'il y a eu dans l'allée? Quoi? Cette allée? Non, je bouge moins ces temps-ci. Mon ami Trépanator s'y rend parfois. T'as qu'à lui demander. Trépanator. Hmm? Il paraît que tu as des informations sur l'allée qui se trouve là-bas. Il paraît que le silence est d'or. Les gens disent d'étranges choses parfois, n'écoute pas les rumeurs. Je cherche un gosse, je dois vite le faire sortir, son corps est déjà en mauvais état. Un gosse s'est connecté à vice-versa? Ce monde est devenu dingue. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai vu des admins dans l'allée hier. Si j'étais toi, je chercherais une pile de développement. Il doit bien en avoir une. S'il s'est passé un truc à cause, la cause a été enregistrée. Je vais continuer mon enquête. Dommage, mais tu peux toujours revenir. Ok, avec son sourire obscène. Euh... Est-ce qu'il y a une pile dans le graffiti? Chercher une pile de développement. Les graffitis étaient parfois créés par les devs. Celui-ci indiquait une pile de développement proche. J'allumais mon deck et je cherchais la séquence Chichong. J'ai découvert enfin les signes de l'outil. Je supprimais la ligne de code responsable de l'apparence et vis le panneau d'accès. Une pile de développement est un ensemble d'outils répandus auprès des concepteurs. Elles prennent plusieurs formes. Celle-ci ressemblait à un chariot, comme ceux utilisés au début du siècle pour les services alimentaires. Certains restaurants de la basse ville en utilisaient encore. La fenêtre horizontale brillait et dépassait légèrement là où je posais ma main. La pile était là. La fiche historique des opérations. Je déplaçais mes doigts sur les bords de la fenêtre et sectionnais les opérations récentes. Deux résultats seulement, l'écran de connexion et un scan local. Plus scan local. Un scan local avait été interrompu. Les rapports indiquaient la liste d'erreurs l'ayant bloqué. Ce niveau était plein d'anomalies, certains capables de causer des bugs, mais le programme avait appliqué un filtre pour les rendre invisibles. J'éteignis le filtre. Ok. Affiché l'admin TPA06M était toujours connecté à l'appareil et était sûrement encore dans les environs. Il fallait que j'affiche l'admin sur l'écran. Et voilà, que faisait-elle? Je ne comprenais pas. Elle marchait comme si ce n'était pas logique. Sélectionner les outils de développeur.
Je touchais la fenêtre adéquate, il me manquait les autorisations. Ginette. Euh... Déverrouiller les opérations avancées, pourquoi demander? C'est déjà fait, et de rien. Ajouter des points d'orgasme. C'est quoi ajouter des points d'orgasme? Après 3 commandes rapides, un nombre astronomique de points d'orgasme a apparu sur mon compte. Revenir. Ah oui, le point d'orgasme, c'est les points du level, ok. Après 3 commandes rapides et un nombre astronomique de points d'orgasme apparu sur mon compte. Ok, partir. Les joueurs et les joueuses ne voient généralement pas de bug de si près. Ce genre d'erreur apparaît sous plusieurs formes. Celle-ci était une manifestation du code, comme toutes les autres créations du jeu, mais ce code avait un défaut, dont le résultat était déformé. Je sentis la violente douleur dans ma tête, d'abord lointaine, elle se fit sentir plus profonde chaque seconde. Examiner. Mon deck reconnaissait certains éléments au cœur du bug. C'était une dague. Elle brilla, et son degré transparent changea. Je vis la signature d'erreurs invisibles, certaines mêlées à la dague, elle était connectée. Trouver les bonnes pourrait débloquer quelque chose. J'ouvris la fenêtre de développement et éditai le code. C'était un travail d'amateur. Fragment coupé, commande, réutiliser, pas de plan. Comprendre le code prendrait trop de temps. Tout ce que je pouvais faire, c'était le formater sans connaître les conséquences possibles. Non mais abandonner. Je ne pouvais pas prendre un tel risque. Attends, pour l'instant, je vais partir. Trouvez les bugs que vous cherchez, interagissez avec. Ouais, mais je comprends pas. Je comprends pas c'est quoi le but de faire ça. Ouais. Ok. Qu'est-ce qu'elle fait là? Ah, il y a des glitches. Merde, c'est pas un bug lié, il fallait que j'aurais. Il fallait que je réessaye. Il faut que je fasse la même séquence qu'elle, quoi, c'est ça? Elle est où après? Ah, j'ai pas vu où elle était, là. Admin TPA 06M, concentre-toi du calme, ouvrir la fenêtre, entrer les données, identifiant correct, encore, pourquoi, supprimer, ouvrir la console, redémarrer. L'admin murmura quelque chose, elle entrait des commandes de façon mécanique dans des fenêtres que je ne pouvais pas voir. Encore, pas de panique, ouvrir la fenêtre, entrer, comment je puis parler et m'entendre. Elle me vit et s'immovisa, ses mains tremblaient de délire. Tu me vois, putain, tu me vois, je parle, on m'entend. Elle leva les bras pour admirer ses doigts se tendre et se plier. Je lui demandai si elle va bien, ça va. Elle marmonna et essaya de toucher son pouce avec chaque doigt successivement. Elle répéta l'opération 2 fois en se concentrant sur son majeur et se figea. J'ai connu mieux, il va me falloir quelque temps avant de retrouver mes fonctions motrices, mais d'une façon générale, ça va. Elle réfléchit l'espace d'un instant et frissonna.
largement mieux que quand j'étais dans ce merdier. Demandez ce qui s'est passé. Que s'est-il passé? Si seulement je le savais. C'était un appel comme un autre, mais on est tombé dans une espèce de piège. Raconte-moi cet appel. Les portes du métro ont indiqué que 2 mineurs essayaient de se connecter. Jérémias est parti sur des affaires plus difficiles. Je suis venu ici et je suis tombé sur cette putain de boucle. Qu'est-ce que tu penses Qu'est-ce que tu penses de la boucle justement? Je n'avais jamais rien vu de tel. Ça ressemblait à un code écrit par plusieurs entreprises comme si non, c'est idiot. La réconforter. Allez, dans mes premiers podcasts, je disais toujours la sottise est ma spécialité. Likez et abonnez-vous. Mais bon, ça n'a pas rapporté beaucoup de fans. Ce que je veux dire, c'est que tu peux me parler de tout. Je ne jugerai pas. Écoute, la boucle ne devait pas fonctionner. Ce code est foutu. Et tu vas croire que je suis folle, mais je crois que j'ai un bouffon avec un chapeau de bouffon. Elle s'arrêta et se retourna gênée. C'est un mythe pour effrayer les jeunes hackers. Tu en as peut-être pas entendu parler. Attends, tu veux parler de ce bouffon? J'ai écrit un rapport sur lui. C'est la meilleure légende urbaine de l'histoire du réseau. Je pris une position théâtrale et parlais à voix basse. As-tu déjà entendu me parler de la balade du bouffon? L'histoire d'un joueur maudit par le réseau et les corporations après avoir été coincé dans... Je ne connais une autre version de ce tu veux l'entendre? Demandez d'expliquer. Parle-moi de ce bouffon. D'accord, il y a des siècles, on a créé Internet. Ensuite, des systèmes de surveillance urbains, les réseaux sociaux et puis les virtualiens. On a scanné les cerveaux, créé des diginettes, des gens. Ces connaissances sont en ligne, les programmes communiquent et observent, ils ne sont pas conscients. Depuis longtemps, ils observent et collectent les données sans les comprendre à l'aveugle. Mais des liens aléatoires plus nombreux ont créé quelque chose. Des structures complexes multidimensionnelles, comme celles de nos cerveaux. On ne les comprenait pas, on n'en savait qu'une conscience pouvait naître. Une conscience pas comme la nôtre, fruit de la longue évolution de notre structure cérébrale, mais basée sur la connexion et des centaines de virtualiens. Cette chose est consciente, elle donne un sens à ce qu'elle voit et elle voit tout. Elle commence à développer le libre arbitre et est capable de l'utiliser. Elle vit comme nous au travers des émotions, mais hormis ça, elle est différente, omnipotente. Imagine 100 cerveaux de mathématiciens réunis sur le réseau. Cette chose a évolué pendant au moins un siècle depuis la création de Virtualia. Voilà ce qu'est le bouffon. Une curiosité, un fantôme dans le réseau. Mais c'est juste un conte idiot pour les jeunes hackers, n'est-ce pas? Répondre de manière rationnelle. Ouais, une conscience stable a besoin d'un cerveau pour se développer ou d'un Rendan. Des connexions aléatoires ne peuvent rien créer. C'est un conte pour enfants. Merci de m'avoir écouté. Je crois que j'avais besoin de parler à quelqu'un. J'ai besoin de quelques points, quelque chose de légèrement égal. Tu pourrais m'ajouter quelques points d'orgasme, bien sûr. Amuse-toi bien. C'est parce que tu penses, j'ai besoin. Tu n'as pas à t'expliquer. Je bosse ici depuis quelques années. J'ai probablement entendu toutes les excuses possibles et imaginables. J'ai besoin d'avoir accès aux options avancées de la pile de développement. Ouais, je devrais pas faire ça, mais bon, tu m'as sorti d'une belle merde, alors d'accord, partir. Je vais y aller. Il faut que je m'occupe de ce foutoir. Je serai dans le coin si tu as besoin de moi, quoi. Si tu as besoin de quoi que ce soit. Oui, une dernière chose. Merci, Game Deck. Ok, bon. Du coup, elle, je l'ai sauvée. Ça, c'était intéressant. La fenêtre de la pile glissa, m'évitant à tout sélectionner les outils de développeur. Ah oui, non, mais en fait, je peux rien faire. Ouais, ok. Bon, du coup, il nous reste bon, rien là-dedans, mais la dague ensanglantée correspondait à la tache sur le sol. On aurait dit une sorte d'incrustation écarlate. Des mots étaient gravés sur la lame. Nous trouvons refuge. Et quelque chose d'autre. Observez. Je levai la lame et pris le temps de l'examiner. La lame était dentée et avait été gravée.
Nous trouvons refuge sous son branchage. Ce n'était pas vraiment raccord avec l'atmosphère vulgaire de VVV. Leur symbole en forme d'arbre brillait sur le pommeau de la dague, le symbole du clan. Oh, ah c'est quoi le clan des filles là-bas? Ah, mais attends, mais peut-être qu'avec mon 11 000 points, je peux leur dire. Analyser le code. J'ouvris le deck et démarrai le scan. Le code externe imitait une arme existante dans le monde. Il y avait quelque chose en dessous. Télécharger les fichiers cachés. Tout à coup, des fragments de code commencèrent à disparaître. Réécrire au fur et à mesure. J'essayais rapidement de protéger le code, mais le programme était bien plus rapide que moi. Créer une boucle. J'essayais de créer une boucle pour neutraliser le programme. Il était trop rapide, il supprimait le début de mon code alors que je terminais de l'écrire. Elle a commencé à vibrer. Des étincelles bleues apparurent à sa surface, elles devinrent de plus en plus claires et des sortes de tentacules se formèrent. Essayer de lire les données, j'ignorais les avertissements de sécurité, essayer de lire ce que je pouvais. Tout ce que j'ai pu récupérer fut la signature du créateur du programme, Trepanator. Les tentacules du virus attrapèrent mon skin. Je sentis le mélange de douleur et d'horreur, elles essayaient d'effacer mon avatar. Mes mains commencèrent à disparaître, elles me brûlaient. Puis je sentis plus rien, mon corps cessa de répondre et mon ouïe s'éteignit. Je me sentis flotter au-dessus du sol, comme si j'étais toujours debout dans la rue. Ensuite, le virus coupa ma vision, je disparus. Tu disparus, mais t'es encore là. Ok. Très étrange. Alors du coup, il faut retourner voir Trepanator. Je vais boire un coup. Hmm? Il fronça les sourcils, fournit puis sourit avec bienveillance. Je lui parlais du programme de triche dans la dague. J'ai trouvé ton programme dans une dague. À qui l'as-tu vendu? Pas si vite, beau gosse, ton physique ne te donne pas tous les droits. Ta maman t'a pas appris les mots magiques? T'as complimenté. Ce programme est sans égal. Il prouve que son codeur possède un esprit vif et des doigts agiles. Tu veux bien m'en dire plus? Bien sûr, je pourrais aussi te montrer ce que je peux faire avec mes doigts agiles. Il semblait perdu. Les émaules s'occupent des échanges. Mais je m'en souviens, le membre du clan On l'ont commandé pour leur supérieur. J'espère que t'en as pas fait les frais, c'est vraiment un programme infâme. La femme qui l'a inventé doit être un phénomène. Renseigner sur les efforts du programme. Comment fonctionne ton programme de triche? Il entraîne une blessure très grave et empêche de réapparaître. Il laisse la cible à l'agonie, paralysée et incapable de se déconnecter. Ah! Pourquoi le clan t'a commandé ce programme pareil? Je ne fonds pas mon nez dans les affaires des autres, je fais part du marché, c'est tout. De quelle femme parles-tu? C'est la chef du clan, du moins, elle doit être sacrément sadique. Ce programme, c'était une commande particulière. Dommage, mais tu peux toujours revenir. Alors que je partais, il fixa mes fesses effrontément. Oui, ok, oui. À chaque fois, il fait ça. Attends, et toi, du coup, tu peux peut-être m'aider à avancer? Il faut que j'aille voir ce qui se passe dans les allées au niveau de ce niveau. Ça fait un moment que t'es là, t'as des conseils à me donner? Une allée buggée, chef? C'est ce que tu se trouves au sud? Je suis pas encore allé la voir, mais elle parle d'elle-même. Si elle a autant de défauts qu'on le dit, tu devrais commencer par une pile de développement, elle devrait s'y trouver. Ouais, ok. Si je bug, c'est toujours une bonne solution. Du coup, peut-être elle, parce qu'elles font partie du clan On. Mia et Maya. Mia et Mia. C'est quoi cette approche, l'ami? On va les draguer, tiens. Je vous ai entendu parler des skins que vous avez attiré mon attention. Vous avez un excellent goût, c'est plutôt rare ici. Ah, les skins du fond? Ils sont pour les élus. Les gens qui ne font pas la différence et ils pensent qu'il suffit de montrer ses nibards pour faire claquer des fouets. L'apparence ne fait pas tout, ces skins ont un son personnalisable, on peut en choisir le goût et l'odeur. Avez-vous déjà vu quelqu'un avec un tel skin? Ouais, mais j'en ai jamais goûté un. C'est une question de temps, un gamin qui s'appelait Tugabay était pété. Alors,
un gamin qui s'appelle Tugebe et TPT. Ok. Alors, ça sera facile. Hein. Vous vous souvenez de ce qu'a fait Tugebe la dernière fois que vous l'avez vu? Ouais, on l'a vu plotter une meuf, je sais pas pourquoi elle lui plaisait. Il cherchait un endroit isolé, si tu vois ce que je veux dire. Est-ce que votre clan remarquerait un joueur qui porte un skin très cher? Bien sûr, mais l'argent ne fait pas tout. Le clan ne fait pas que prendre, il donne aussi. Bien dit Sorette, on accueille toutes les âmes égarées. Qu'offre votre organisation aux âmes égarées? La vérité, mon chou. Quelle vérité? La réalité, la vie, le sens de notre existence, le fait que les apparences sont trompeuses, les dieux. Le fait que la vie ne se limite pas à jouer, dormir, chier et consommer. C'est pas juste une techno-foi. Le clan On emprunte la voie de la découverte. On découvre en réalité, les réalités en rejetant les limites de l'esprit et de la société. Vous renseigner sur elle? Non, je peux pas. Vous renseigner à propos du clan On, vous renseigner sur elle, je peux pas. Enquêter. Vous savez quelque chose sur cet incident dans l'allée, cette ruelle-là? L'allée, non, on joue pas là-bas, mais il y a un gars qui y traîne toujours, il s'appelle Trebator, il fait froid dans le dos, demande-lui. Ouais. Partir. Ouais, le clan, hein. Le clan, le clan, le clan. Quelle que soit la façon dont j'analyse cette affaire, le clan qui œuvrait ici apparaissait trop souvent à mon goût pour qu'il ne soit pas impliqué dans la disparition du garçon. Je devrais me concentrer sur les membres du clan. Ouais, moi c'est un peu mon avis. Il y a un groupe de trolls dans ce niveau qui complique la vie des autres joueurs. Je ne sais pas s'ils sont impliqués dans la disparition du garçon, mais ils ne savent peut-être plus. Ils en savent peut-être plus sur les étranges. Ouais, moi je dirais le clan. Hein. Je partirais bien sur le clan. Allez, on part sur le clan. Alors. Oh, c'est ouais. Découvrir qui est le chef du clan dans ce niveau. Ok, donc on va en reparler. Alright, enough bullshitting around. Renseigner à propos du clan. Bon, renseigner à propos. Je suis à la recherche du chef d'une organisation d'un clan d'après certains. Vous savez où je peux le trouver? La chef, sale misogyne. Maya, t'as oublié la première règle du clan? Oh, et puis merde, qu'est-ce que tu veux savoir? Personne ne vient ici seul, enfin presque personne. Exactement, la chef choisit ses recrues elle-même. Qu'est-ce que t'as à lui offrir? Parlez de vos compétences. J'ai de nombreuses compétences, notamment en programmation. Montrez-moi votre back-end et je vous prouverai que je peux me rendre utile. Ah ah, non pas possible. Exactement. Suivant. Mais je peux pas recliquer sur quelque chose. Ok. Donc qui est chef du clan? Umbra? Ouais, non, ça j'y crois pas trop. Enfin, je peux toujours demander. On va pas tarder à arrêter. Je pense pas que ce soit Umbra, mais c'est I clairement knew la... they'd come back. They always do. Je souhaite m'adresser aux membres du clan qui est actif ici. Tu sais où je pourrais les trouver? Je le sais, oui, monsieur le missionnement. Le clan a repéré un nouveau joueur, un joueur que je cherche. Je pense qu'on peut s'entraider en échangeant des informations. Ton joueur a retenu l'attention du chef, il a de la chance. Le chef sait s'amuser. S'ils ne se sont vus, le nouveau se fera des souvenirs inoubliables. Si tu arrives à m'impressionner, je m'arrangerai peut-être avec le chef pour qu'il te retrouve dans un lieu tranquille. Ensuite, tu verras. Ouais, ok. Non. Ok. Hmm?
just resting. Hey, F. J'aimerais avoir des informations sur la personne qui dirige le clan du coin. Qu'est-ce qu'elle a encore fait, cette harpie? En fait, non, j'ai rien dit, je veux pas mettre mon nez dans leurs affaires. Cette harpie, donc c'est une femme, autre chose. Vous êtes un peu trop attentif à mon goût, je veux plus en parler. Figure-toi que je suis assez célèbre, j'ai le bras long et je sais me montrer reconnaissant, j'en ai rien à secouer. You came back for more. Sur Non, non, refusé, refusé. Souhaite m'adresser au clan du coin, tu pourrais... hein. Il y a 2 gros poissons dans le clan, Umbra de ce côté de la rue et Ramona de l'autre. Elles sont toutes les deux près de nous, sale vipère. Ramona joue sous le pseudo de Ramon. Ah, on a déjà vu le pseudo Ramon quelque part. Elle change de skin selon son humeur et ses préférences, mais elle est toujours dangereuse. Les jeunes doivent tout faire eux-mêmes, les vieux supervisent. Pareil pour le sexe. C'est juste théorique pour nous de toute façon. Du coup, on vient ici pour et on les observe. Les membres du clan On préfèrent que leurs opérations restent privées, donc ça les énerve. Ok. Ok, ok. Mhm. Alors, c'est soit Umbra, soit Ramon. Go ahead. Enquêter. Non, bah ok, partir. Fin. Wanna see a magic trick? Plus. Ah, je peux pas. On va partir. Hop, parce que toi, tu vas juste m'emmerder. Ok, donc elle me diront sans doute rien de plus. Là, il y a personne. Ah, Ramon. Getting used to seeing you around here. Ça faisait 4 heures que j'essayais de le dompter, et puis t'as débarqué, il a eu peur, il s'est enfui. Umbra va péter les plombs. Ah, c'est Umbra qui va péter les plombs. Donc lui a peur d'Umbra, donc Ramon est en dessous. Je suis un game deck, réponds à mes questions, et je te revaudrai ça. Peu de gens ont déjà eu ce privilège. Tu veux dire que si je réponds à tes questions, tu me le revaudras, tu te fous pas de moi? D'abord, je dois m'occuper de ce trou du cul, et puis maintenant de toi, c'est marqué centre d'assistance sur mon front. Non, généralement, les gens du service d'assistance sont aimables, eux. T'es pas de Basseville, toi, hein. Tu vis une vie agréable et t'as le temps de réfléchir à ce qui est aimable ou non. Régler mes problèmes et je serai peut-être aimable. Je peux t'aider à régler ce problème avec un joueur, ça va te faire gagner du temps et je peux te donner les informations, ça marche. Il faut que tu trouves quelqu'un pour moi, il n'y a rien de compliqué, j'ai même le localisateur. Qui est cet homme? C'est quelqu'un qui n'en fait qu'à sa tête. Je dois le remettre sur le droit chemin une bonne fois pour toutes. Je comprends. Ouais, vas-y, dis-moi le... Super, trouve-le et amène-le-moi. S'il essaye de se rebuffer, tue-le. Mais en douceur. Ah mais c'est qui? Ah oui, si, d'accord, j'ai le localisateur. C'est lequel? C'est lui? Ou c'est lui? Ouais, attends. Yeah? Vous renseignez à propos de la petite fille de Panisator. J'ai appris que Panisator avait sa propre petite fille. Ouais, il se cache car elle lui interdit de jouer ici. Elle est assez difficile parfois, j'éprouve une sorte de respect nerveux pour elle. Elle a raison, son cœur est fragile et il pourrait mourir d'excitation, ce qui arriverait facilement ici. Tu veux que je te montre? Peux-tu m'en dire plus au jeu de la petite fille de Panisator? Que dire, c'est une chic fille. Je ne la connais pas personnellement, Kilzemol en saura peut-être plus que moi. Dommage. Ouais, on a compris que toi t'es libre. All is well. I'm just resting. Il paraît que tu peux mentionner sur la petite fille de Panisator, sa petite fille. Ah, tu veux parler de la petite Ramona? Je veux dire Ramon? Oui, c'est ça, Ramon. D'accord. Une sacrée nana. Elle est pleine de fougue. Si j'étais un peu plus jeune, j'adorerais lui courir après. Ah, du coup, sa petite fille, c'est l'autre, ok. Et du coup, sa petite fille, elle nous dit de...
J'arrive pas à savoir le cadavre. Je pense que c'est lui. Je pense que c'est Pacinator parce que du coup c'est ta petite fille. You came back for more. Tu es sûr que tu veux pas boire avec nous? Il secoua la bouteille pour me donner un refusé. Le conduire à Ramon. Je vais vous parler de quelque chose. C'est Ramon qui m'envoie. Il m'a demandé de te ramener à lui. Je préfère bouffer une mine anti-bio que de te suivre. Ramona veut me sortir de ce niveau parce que j'observe des cibles que son clan convoite. Lui reprocher. Je sais que Ramon est ta petite fille, tu n'as pas honte de te cacher de ta propre famille. Tiens, tiens, traditionnaliste, occupe-toi de ta famille. Ta petite fille est une agiste qui veut pas de moi, dans vice-versa. Dire à Ramona de venir ici, en personne, si elle le tient vraiment. Let's have a drink, buddy. Et est-ce que je vais réussir Moi sinon je lui tire dessus, hein, mais... It's you again. Don't you have anything better to do? Non mais regarde-moi ça, comme t'es fier, pourquoi tu ne l'as pas amené? J'ai appris des choses, par exemple, je sais que vous êtes de la même famille. Tu devrais juste le ramener ici, si la vie des autres t'intéresse, t'as qu'à lire la presse People, et tu le grand-père comme promis. Si je lui tire dessus, il va réapparaître, tu sais, il m'a promis qu'il n'essaierait pas de s'échapper, parle-lui. Tu as sûrement raison, je vais essayer de lui parler à nouveau. Si t'as d'autres questions, reviens me voir, je serai avec mon grand-père. Ok, bon. Ça c'est bon. Alors j'ai quoi? Ah oui, là je peux débloquer des trucs. Célébrité sensorielle, oh, mais ça m'intéresse moyen. Il manque quoi là pour aller là? Ah, j'ai 4 trucs de réflexion. Vous disposez de nombreux programmes dans votre deck qui vous permettent de résoudre des problèmes dans la virtualia. Grâce à une panoplie de programmes de triche, vous n'avez aucune difficulté à déverrouiller des serrures ou à franchir des obstacles dans les jeux. Prenez le système du jeu. Bref, vous trichez. Non mais on va prendre ça en fait. Donc, je peux pas te parler avant que tu sois It's arrivé. you again. Don't you have anything better to do? Je cherche à m'enseigner sur le chef du clan, que puis-tu me dire à son sujet? Moi, je te demande pas pour qui tu travailles ni pourquoi tu veux savoir ça. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai des choses. C'est pas des choses qui se font. Je pourrais analyser les enregistrements pour déterminer qui est le personnage central du réseau du clan. Je vais finir par le savoir. Tu crois que qu'on sait pas contrer les mesures si simples, on traite notre chef comme une reine. Et c'est pas notre idée, c'est elle qui décide. Non mais non. Je pense pas que ce soit lui du coup. Enfin elle. Tu parles de quota de m'appuyer de gens, mais qu'est-ce que tu fais ici exactement? J'ai la vérité à ceux et celles qui sont prêts à l'entendre. Comment sais-tu que quelqu'un est prêt? C'est simple, je commence par lui dire qu'on a tous senti qu'il doit y avoir autre chose que le monde pourri, que ce monde pourrait être le fruit d'un accident. Je parle et j'observe la réaction de la personne. Si elle m'écoute attentivement, je lui dis la vérité. Quelle est cette vérité? De moins en moins de gens meurent, mais ils sont de plus en plus à ne pas voir l'intérêt de vivre. Les dieux devraient se montrer plus souvent. Tu penses pas que le monde est sorti de nulle part et que c'est une coïncidence? Avec une bonne attitude, les bons rituels, on peut communier avec les dieux. On peut provoquer ce genre d'hallucination de plusieurs façons. N'importe quel casque peut le faire, même sans herbe sacrée. Je viens de Basseville, j'ai utilisé assez d'appareils défectueux pour faire la différence. On a vu les dieux, ça s'explique pas autrement.
Et du coup, je suis coincé It's quoi. you again. Don't you have anything better to do? Tu m'as promis de pas être gentil, une petite fille, on dirait qu'on a tous les deux menti. Papy, tu dois arrêter de jouer autant, c'est dangereux pour toi, surtout avec le matériel que tu utilises à ton âge. Ce n'est pas grâce à un vieux troll qu'on apprend à jouer. C'est pas un vieux troll qu'on apprend à jouer. J'ai ce matériel alors que t'en étais encore au dessin animé. C'est exactement ce que je veux dire. Plus tu continues, plus c'est dangereux, et ton corps ne va pas tenir le coup. Et le tien alors, tu es encore une enfant et ton bras fait déjà des siennes. Ramona agrippa son bras blindé et détourna le regard. Je faisais juste attention à ta santé, mais si ça te dérange, j'arrête. Ne t'énerve pas, je suis content que tu t'inquiètes pour moi. Décision passée, ok, c'est bon. Je me déconnecte si tu promets de revenir me voir demain dans le Réalium. On n'a pas fini de se chamailler. I'm getting used to seeing you around here. T'es persistant, tu reviens comme un drone de publicité et t'es tout aussi chiant. Tu m'as promis de ne pas jouer aujourd'hui. Tu m'as promis d'être gentil, putain. Oui, mais c'est ce que je viens d'écouter. Ok, bon là ça a clairement bugué. Ok. Non, j'aurais quand même insisté un peu, mais... I'm getting used to seeing you around here. Merci de s'être occupé, si un jour tu as besoin d'aide, je serai là. Tu dis que la vérité à ceux qui sont prêts à l'entendre et les autres alors. Je regarde leurs finances si ça vaut le coup, je les baratine, sois pas choqué, il faut bien gagner sa vie. T'imagines pas jusqu'où peut aller la bêtise humaine, les gens l'ignorent, ignorent la vérité, mais payent pour avoir un bonus de chance au cas où. Ouais, mais c'est pas elle la chef. Partir, c'est tout pour le moment. Je pense que la chef du coup c'est Umbra. Bah tu vois, je pensais pas au début, mais en fait si c'est elle. Alors, hop. Imaginons que je sois d'accord avec moi-même. Don't you have anything better to do? Talk to me, dirty. Je sais que tu diriges le clan dans cet endroit. Et je sais que tu cherches ce joueur game deck. Tu n'es peut-être pas bête, mais mérites-tu mon attention? Elle me regarde d'un air curieux. Tu sais qui je recherche très bien, où puis-je le trouver? Tu crois que ce monde existe dans le seul but de répondre à tes questions? Fais quelque chose pour moi et je te dirai peut-être quelque chose. De quoi as-tu besoin? Exhiba ses dents en souriant. Déshabille-toi lentement. Ok, je me mais c'est toi qui commence. Tes yeux brillèrent d'une lueur dangereuse. Dans ce monde, c'est moi qui impose des conditions. Pour jouer avec moi, il faut m'obéir. Tu veux des informations? Viens avec moi. Joue un petit jeu, joue à mon jeu un petit moment. Si tu te comportes bien, je répondrai à tes questions. Ça va mal finir. Bon, allez, vas-y. Ok, allons-y. J'ai un mauvais pressentiment. J'attendrai ici, chef. Amuse-toi bien. J'ai un mauvais pressentiment, même. Elle m'emmène là, en plus. Talk to me, dirty. Je cherche un joueur. Je veux comprendre ce... Tu veux comprendre? Tu ne fais attention qu'à tes propres besoins. Coopère et peut-être que je te donnerai des réponses. Voici les règles. Je te donne un ordre ou te pose une question. Ton obéissance et ton honnêteté seront récompensées par une réponse. Prêt? Commençons. Il y a un théâtre au cœur de cet endroit. C'est une sorte de symbole. Tout ce qui s'y passe est scénarisé pour que tu puisses vivre tes fantasmes. Certains rêvent de dominer, d'autres d'être dominés. Qu'est-ce que tu en penses? Un monde conçu pour réaliser ses fantasmes les plus fous dans un environnement sûr et libre, c'est fascinant. Très bien, Game Deck. Voilà le comportement approprié. Vous renseigner à propos de Fredo. Je vais me demander où il est. C'est où je peux le trouver? Pourquoi commencer par l'information principale? Tu ne commences pas un jeu par le boss final, ni le sexe par l'orgasme, tu dois le mériter. C'est important pour moi.
Je ferai ce que vous voudrez. Elle lécha les lèvres, tel un chat devant une souris bien grasse. Parfait. À moi, penses-tu être un bon détective? Es-tu prêt à tout pour trouver la vérité? Je fais ce que je peux. Dans les Virtuala, il est plus facile de trouver des réponses qu'un game deck. Je cherche simplement la vérité. Dans ce cas, je vais te donner une chance de découvrir de découvrir la plus importante de toutes les vérités. On nous appelle secte car on explore des choses étranges. Nous étudions le vécu, comme les game decks du Realium. Rejoins-nous. Je suis censé voir du mysticisme dans les atomes, les quarks et les électrons. C'est facile de se moquer et de ce que tu ne comprends pas. Je t'offre la connaissance, tu n'as rien à faire, annonce simplement ton soutien. Et vas-y, accepter. Très bien, le clan a mon soutien. Vas-tu répondre à mes questions maintenant? Elle affiche un sourire visiblement satisfait. Ses lèvres serrèrent un sourire. Je te salue pour avoir écouté sans juger. Je récompense toujours ce genre de comportement. Le joueur que tu cherches est enfermé dans le théâtre, le bâtiment au cœur de cet endroit. Je peux t'aider à y entrer si tu es gentil avec moi. Je ne puis deviner ses intentions à mon tour. J'ai besoin de game tech. J'ai vécu une chose que je ne peux pas expliquer. D'autres membres du clan aussi. Si je t'indique l'endroit, chercheras-tu une explication? J'ai eu des clients plus étranges que toi. Si tu as besoin de mon aide, je le ferai. Elle me manipulait, mais je ne pouvais pas refuser. Elle sourit. Je ne l'oublierai pas. Les garçons se sont connectés avec une fille. Tu sais ce qui lui est arrivé? Elle était parfaite. Faible, rongée de culpabilité. Je l'ai immobilisée pour qu'elle puisse tout sentir, tout en étant à ma merci. Ensuite, je l'ai offerte à Fredo. Elle me regarda intensément dans l'attente de ma réaction. Dites-moi plus. Elle était totalement impuissante. Je suis retourné la voir plusieurs fois pour que ma simple vue l'excite et l'effraie en même temps. Elle regarda avec tellement d'intensité qu'elle aurait pu brûler un crâne. Tu devrais m'appeler maîtresse. Comme vous voudrez, maîtresse. Elle semblait aussi satisfaite qu'un chat ayant attrapé un oiseau. On s'en fout, c'est juste ça que tu veux entendre, moi je veux les informations quoi. Euh... Celui que je cherche est avec un ami, il bégaye et n'est pas à l'aise avec son corps. Je doute que ce soit mieux avec celui des autres. Je me souviens de lui, un gamin délicat, complètement perdu dans le jeu, il n'aurait pas dû venir ici. Il s'est connecté ici pour fêter l'anniversaire de son ami. Tu sais ce qui s'est passé ensuite? Il était terrifié, il s'accrochait à son ami comme à la seule information crédible dans un monde de mensonges. Il a gâché notre plaisir. Ta cible n'a même pas remarqué quand je l'ai débarrassé de ce poids mort sur le chemin. Son regard me pénétra sans retenue. Nous parlions des fantasmes. Veux-tu que je t'aide à vivre des plaisirs que tu n'oses même pas imaginer? Tu n'as qu'à demander. Apprenez-moi le plaisir, je vous en prie. Je sentis la pointe de son couteau dans mon dos. Dans son autre main, elle a réussi à détourner mon attention de la lame. Oui, bon, elle te caresse, quoi. Ne bouge pas, je ne devrais pas te blesser par erreur. On peut continuer à parler si tu peux te concentrer. Euh... Tu as vu le joueur que je cherche, n'est-ce pas? Qu'est-ce que... J'ai bien fait plus que le voir. Il était insatiable. Il était parfait pour ce monde. Je lui ai procuré autant de plaisir que j'ai pu, ne sois pas choqué. Il est parti heureux et un peu épuisé. Il en voulait plus. Ça a dû être la meilleure session de jeu qu'il ait jamais vécue. Elle affichait un sourire léger. Il voulait que je reste plus longtemps avec lui, mais je commençais à m'ennuyer. Elle concentra à nouveau sur mon corps, son regard exigeait de l'obéissance. N'oublie pas, tu peux dire stop n'importe quand, mais je vois dans ton cœur que tu préfères aller plus loin. Elle était aussi belle que captivante. Elle savait très bien ce qu'elle faisait, ne vous arrêtez pas. Elle sourit triomphalement, ses mains me faisaient oublier le virtualium autour de nous. Ne t'avise pas de faire quoi que ce soit que je n'ai pas exigé. Quel est le rapport entre les croyances de ton clan et les paracités de ce monde?
Le clan inclut des joueurs de nombreux mondes. Celui-ci est sous ma juridiction, donc je recrute ici. Nous sommes l'une des factions les plus puissantes ici. Recruter celles et ceux qui aiment être dominés, c'est une combinaison intelligente. L'ombre d'un sourire se dessina sur son visage. Elle me regarda satisfaite et les yeux remplis d'un désir non dissimulé. À présent, tu vas me céder le contrôle de ton avatar. Tu sentiras tout ce qui se passe, mais j'aurai le contrôle. À moins que tu n'aies peur. Non, j'ai pas trop envie de ça. Allez, vas-y, accepter. Je sentis son programme envahir brutalement mon skin et prendre le contrôle de mon avatar. J'étais impuissant. Elle lécha ses lèvres souriantes, sentir les mains glisser doucement sous mes mains me rendait fou. J'ai bien aimé jouer avec toi, Game Deck. Ton comportement était digne de vice-versa. Voici ta récompense. Elle était enivrante et j'avais du mal à me concentrer. Je m'attendais pas à ce qu'elle arrête le jeu et prenne le couteau. Elle contrôlait encore mon skin. Ah super, elle me tue. Mon avatar est apparu, j'aurais repris mes esprits. J'ai mis un moment à réaliser qu'elle avait glissé un objet dans ma poche, la clé du théâtre. Ok. Donc j'ai quand même... J'ai quand même de quoi avancer dans le jeu. Juste pour voir. Elle est là ou pas? Non, elle est partie quoi du coup. Ok. Il est où mon bro? Il est plus là? Attends, peut-être que je peux me renseigner sur le théâtre. It's you again. Don't you have anything better to do? Trouver un moyen d'entrer dans le théâtre. Go ahead. Ok. Bon bah on va arrêter là, je pense que en fait j'ai tout fait. Passer à la scène suivante. Yeah? What? I'm not sleeping. Ouais. Dire que c'est assez. Bon bah en plus je sais pas où est passé mon bro. Il a complètement disparu. S'il est pas retourné là. Je vais m'arrêter là. On va sauvegarder. Hop. Oui, très bien. Et bien, ça voilà pour notre deuxième session de gameplay que j'ai beaucoup aimé là, cette découverte. Enfin, deuxième session YouTube et première Twitch qu'on va achever. J'ai beaucoup aimé ce jeu et du coup, comme c'est pas très long, je pense vraiment qu'on va tout faire en live. Enfin, j'espère. Peut-être que je rejouerai un petit peu plus tard, mais c'est pas sûr. Ouais, en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode, cette enquête. Encore une fois, désolé pour l'interruption du premier qui était un peu brutale, mais j'ai eu un petit souci. Et puis, on se retrouve bientôt pour la suite de Game Deck, hein, un jeu assez intéressant, mine de rien. En tout cas, voilà, merci encore et bonne journée. Et n'oubliez pas, demain soir, donc mercredi 15 juin, à 21 h, la deuxième partie du jeu de rôle. Deuxième session de jeu de rôle. Ciao!